Patrick Sébastien et Gilbert Collard se sont connus manifestement dans une autre ville, dans une autre vie. Vous l'avez connu plusieurs fois. Mais vous l'avez défendu, je crois. Oui, je l'ai défendu. J'ai eu l'honneur. J'ai été condamné pour outrage à agent. Oui, ça a été un grand moment. Hein, vraiment, ah oui, vous avez été condamné. Vous avez pris Collard. Vous avez été condamné. C'est ce que vous voulez dire. Je suis condamné pour outrage. Mais c'est en fait l'histoire est toute simple. Je suis rentré chez moi et il y a des flics qui ont vraiment voulu m'emmerder. Le flic il est descendu en me disant de toute façon je regarde pas la télé. Donc je me suis énervé. Voilà. Et à un moment, je lui dis tu vas rentrer chez toi, tu vas dire à ta femme que tu as arrêté Patrick Sébastien, ça va lui faire plaisir. Il m'a dit c'est pas mon genre. J'ai dit tu diras ça à ton mec. Et ça lui a pas plu non plus, parce qu'il aurait pu être vrai en plus. Et donc j'ai eu droit aux menottes et à la garde à vue. Et après, Maître Collard m'a défendu au tribunal correctionnel de Paris. Il a été relaxé. C'était marrant d'ailleurs parce que la juge. Il a pris une peine de principe. La juge, la première chose qu'elle a dit en arrivant, c'est avant de commencer ce truc, je voudrais vous remercier pour vos émissions. Oui, quand je vais la voir, de notre temps, on allait se présenter au magistrat, on serrait la main par politesse, et elle me dit, vous savez, ma fille adore Patrick. C'est là que j'ai eu un léger doute, mais j'étais condamné quand même. Oui, mais très légèrement, hein. Par rapport. C'est parce que l'avocat était pas bon, c'est pour ça. Oui. Non. Mais il était pas cher non plus. Mais il m'a fait rire. Il m'a fait rire pendant le truc parce qu'il me faisait la morale. Et moi, je baissais la tête. Il me disait, c'est pas bien ce que tu as fait. C'est pas bien ce que tu as fait. Il faut pas traiter de con. Faut pas traiter de. Mais ce monsieur, et moi, je faisais, Patrick, regardez ce monsieur. Enfin, quand même, est-ce qu'il a une tête d'abruti? Il a pas ça. Ah, je vous jure, on va demander. Je lui dis, il a pas une tête d'abruti. Je lui dis, regardez-le, Patrick, il a pas une tête d'abruti. Excusez-moi, la présidente opinait de la tête en disant, j'ai un doute. Hein. Non, c'est pas gentil. Je te jure que c'est vrai. Et moi, je savais pas où me mettre parce que il était obligé de rire. J'étais obligé de faire le mec. Je disais, oui, mais je m'excuse vraiment. Alors, il était venu en uniforme en plus. Hein. J'ai dit, regardez-le, il est beau. Comment ça en uniforme? Ah oui, pas lui, il a pas d'uniforme. Le policier était venu en uniforme. Parce que les policiers portent des uniformes. Et donc je suis arrivé dans la caste. Je suis arrivé dans la caste des Boris Vian, des Gainsbourg, justement, de tous ces gens-là qui ont été condamnés. Ouais, c'est ce qu'on avait dit du reste. Bon, est-ce qu'on a une petite chanson à vous proposer pour nous faire sourire? Quand je pense à Fernande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Il y a des prénoms. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. Hey, bravo. Oui, il y a des mandats de dépôt qui se perdent. Non, mais bon, alors il a chanté avec une certaine fierté. Hein. Bon, bah écoutez, on l'appelait le pornographe du phonographe. Il a été interdit. Il y a des choses qui ont été interdites. Oui, c'est vrai que le gorille. Le gorille, c'est quand même très très hard. On peut l'accuser de zoophilie, parce qu'à la fin, le gorille se tape le juge. L'orioté pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui. Il saisit le juge à l'oreille, il l'entraîna dans un maquis. La suite serait délectable, malheureusement, je peux ne pas la dire. Et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Ça veut dire que le gorille qui viole le juge, ça nous aurait fait rire. Aujourd'hui, il accuserait de tout. Si tu dissèques le texte aujourd'hui, ça nous aurait fait rire de voir un gorille violer un juge. Alors qu'au départ, c'était là, il fallait qu'il choisisse entre une vieille et un gorille. Madame la marquise a perdu ses morpions, etc. Toutes ces chansons sont extraordinaires. Non, mais ça existe. Non, mais moi je suis très étonné de découvrir que Georges a une telle connaissance des chansons. Je suis choqué même. Voilà. Qu'est-ce qui se passe sous la robe rouge? Non, voilà. Je pense que Georges aurait rêvé d'être chanteur. Mais il y a beaucoup de gens. Oui. Moi je l'aurais voulu imaginer. Non, mais faire un spectacle. J'aurais voulu être un artiste, c'est bien connu. Non, tout le monde. Je vais vous dire, je pense qu'il y a beaucoup. Dupond-Moretti. Il y a beaucoup de gens qui ont une frustration. En fait, ce qu'a vécu Patrick Sébastien, c'est vrai aussi pour les grands sportifs. Ce sont des émotions que dans nos vies nous n'avons pas. C'est-à-dire que tu arrives sur scène, les gens t'applaudissent. C'est quand même très particulier. C'est une sorte de drogue d'ailleurs. Je suis même pas sûr que ça rende toujours heureux parce que quand ça s'arrête, faut reprendre. Oui, mais faut retrouver ça. Faut pas savoir. Comme cet été, j'en fais 20 à venir. Non, mais c'est pas la même chose l'antenne. Les gens ils t'applaudissent pas à l'antenne. Là, t'arrives sur scène. C'est une drogue. Moi, j'avais entendu Patrick Sébastien. Il a dit la première fois que j'ai fait l'Olympia, à la fin, j'ai pleuré. Voilà. Je crois que vous aviez dit ça. Bon, parce que c'est une émotion très puissante. Aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de frustration de gens qui ne l'ont pas eu.
Si je peux terminer ma phrase. Je fais des festivals d'été. En fait, ça vous intéresse pas ma phrase. À mon âge, je fais des festivals d'été où il y a 10 000, 12 000 personnes qui chantent, qui sont heureux, qui sont joyeux. Pour moi, c'est le paradis. Ça, c'est le paradis, vraiment. Et il y a des gens, forcément, qui ont une frustration de cela et qui vous jalousent et qui vous envient, peut-être. Je pense que dans les gens qui m'aiment pas, il y a ce mélange d'aversion, c'est-à-dire, c'est un con, etc., et d'envie, parce que quand même, ma vie... ce plaisir que j'ai toujours, et ce public, il est toujours, et en plus, c'est des jeunes maintenant qui ont 20 balais. Même moi, je suis surpris. Moi, je suis surpris. J'ai des petites qui ont voulu faire des photos avec moi l'autre jour, elles étaient 10, elles avaient 20 ans, et Patoche, on t'adore, parce que c'est devenu Patoche. Du calme. Non, mais moi, c'est en toute amitié, évidemment. Ma fille a 18 ans, c'est bon, ça va. Non, je suis pas du tout... Mais c'est vrai que c'est une jouissance extrême, tout ça. La scène, en tout cas, moi, je peux pas me passer... La télé, je m'en fous. C'est pas important. Mais là, continuer. Là, cet été, je vais en faire... je vais vers Lunel, là-bas. Je viendrai te voir. Je vais à Lunel, et je vais en faire une vingtaine, là. Et c'est des gros trucs où il y a... Il n'y a que de la chanson, là, il n'y a plus d'imitation. Non. Il n'y a plus d'imitation du tout. Dans l'autre spectacle que je fais sur scène, qui s'appelle Hommage et dessert, là, il y a des imitations, c'est plus intime, c'est des théâtres. Qui vous imitez aujourd'hui encore ? J'imite plus, j'ai gardé les imitations de l'époque. Par contre, Brassens, effectivement, j'adore parler avec la voix de Brassens quand il parlait. Parce que chanter à la manière de Brassens, c'est une certaine chose. Mais moi, ce que j'aimais, par-dessus tout, c'est parler avec la voix de Brassens. Parce que quand il parlait, il avait un petit peu cette voix-là. Mais c'est vrai que je fais encore. Il y a une archive avec Serge Lama, je crois, que vous êtes en train d'imiter. Plein de choses. Puis surtout, j'ai eu une chance. Moi, c'est mon bonheur absolu, c'est ça. Lama, c'était bien, c'est une imitation. La chance que j'ai eue, comme toi, c'est d'avoir croisé toutes mes idoles de jeunesse. Bien sûr. D'avoir été pote avec Delon, avec Belmondo, d'avoir mangé chez Ventura, qui m'a fait des pâtes. Oh là là, les pâtes, je te dise. Ventura, que personne n'imitait pour le coup. Non, j'en fais un tout petit peu, mais la voix, elle est tellement cassée, tu vois, elle est tellement... Non, je fais Gabin. J'ai un très joli texte sur Gabin. Mais c'est les vieux que je fais, les jeunes. C'est-à-dire que je les ai plus bossés, les imitations. Mais à l'époque, je faisais tous les mecs qui étaient à la mode. Je faisais Dassin, je faisais Michel. Lama, et puis je faisais Serge. Ce qui était nouveau, ce qui était nouveau lorsque vous êtes arrivé, c'est qu'il y avait quelque chose de visuel, de l'ordre du transformisme. Puis après, c'est pour ça. Moi, le transformisme, ce que ne faisait pas le Luron, par exemple. Ça a toujours été montré. Et les chansons, c'est après. Mais là, tu vois, par exemple, les chansons gauloises, ça m'est venu d'une femme, en fait. J'ai réécouté un jour, tu t'en souviendras peut-être, une fille qui s'appelait Anne Léonard, qui chantait Mon cul. C'est pas les Micha Bardot. Mon cul, il est bien plus rigolo. Vous l'avez peut-être si vous la cherchez. Et quand j'ai entendu une nana qui chantait ça, et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire pour rigoler. Et en fait, l'idée m'est venue. C'était en 70, et c'est passé comme une lettre à la poste. C'était une fille qui chantait ça. Voilà, sans censure, sans rien. Vous êtes arrivé à Paris en quelle année, au Don Camillo ? Je suis arrivé en 1974, avec rien. Et un an après, vous étiez une vedette ? Non, je suis arrivé en 74 sur le quai de la gare d'Austerlitz avec une valise et pas d'adresse et pas d'argent. Voilà. Et un an après, vous étiez une vedette ? 3 mois après, le jour de mon anniversaire, j'ai fait un premier cabaret qui s'appelait La main au panier et qui avait rien de... Mais tout se tient, quoi. Et puis après, il y avait... puis j'ai tout fait. J'ai fait des années de... Je vivais dans 8 mètres carrés, mais je me suis pas plaint. Et tu veux que je te dise... Non, vous avez réussi tout de suite, sais quoi, très vite. Je payerai aujourd'hui pour revenir à cette insouciance. Patrick, vous avez réussi très vite. En 76, 77, vous êtes déjà... Pas si vite que ça. Le premier Olympia en vedette, je l'ai fait 5 ans après. Et entre-temps, j'ai fait des cabarets tous les jours. C'est là qu'on a appris le métier. Il y avait Coluche, il y avait Michel Leb, il y avait tous ces gens-là à l'époque. Mais Coluche était déjà vedette, pour le coup. Il est sorti en 74. Et j'ai eu la chance de croiser les vieux, Bernard Dimet, les gens du caveau de la République, Jean-Roger Cossimon, les chansonniers, tout ça. Vous avez connu Robert Roca, Jean Valton, Jean Vaillard, Jean Raymond, tous ces gens-là. Et ces gens étaient délicieux. D'ailleurs. Ce sont des noms qui disent. Et en plus, ces gens étaient délicieux. On finissait nos soirées dans les cabarets, on finissait nos soirées. Il n'y avait pas de prétention. On finissait nos soirées dans les restaurants. Il n'y avait pas de prétention. C'était des gens très cultivés, très intelligents, comme Roger Carrel, tous ces gens-là, Micheline Dax, mais et qui s'amusaient.
On s'est amusé. Les grands enfants, c'est une émission célèbre. Ils s'amusaient, Sophie Même dans la Desmarais, tous vie, ces gens-là. après les cabarets. J'aurais une question à poser. Après les cabarets, Bah oui, mais on avait dit qu'on se disait au revoir. Bon, allez, on fait une pause. Alors, et puis vous restez. Vous savez comment il appelle ces émissions quand on parle comme ça du temps passé, le jeune Guenec? Il dit c'est une émission de tonton encore. Parce que les noms, moi je suis un papier. Tu te rappelles les blagues que tu faisais au téléphone quand tu imitais des hommes politiques? Il m'a eu comme ça, moi. Gilbert, laisse-le animer, je te jure, sinon. Il fait une dépression sinon. Oui. Les noms qu'on a cités. J'ai cité Robert Roca, Jean Raymond, Anne-Marie Carrière. Ils connaissent pas. Jean Valton, la boîte à sel et ça. Les frères ennemis. Les frères ennemis. Je passais avec les frères Les ennemis. frères ennemis, bien sûr, les frères ennemis. Les frères ennemis, c'était Allô Louis XVI, tiens, pourquoi on a coupé? C'était ça les blagues. C'était ça. Allô Théophile Gautier, c'était exactement les blagues des frères ennemis. Combien tu pèses? Une fois par mois. Il n'y avait pas la 16h43. déferlante d'humoristes qu'il y a aujourd'hui. C'est avec des humoristes. On n'était pas beaucoup. Aujourd'hui, Ouais, aujourd'hui ça pue. 300 par jour. Il y avait un type qui s'appelait Pierre Rep, par exemple. Oui, des tu gens vas comme fouiller. ça. 16h44, à tout de suite. Il est 16h45, on va terminer. Qui voulait poser une question? C'était Moi, Georges je voulais une Fenech, parce que question, vous deviez mais- rester une demi-heure et puis vous allez aller jusqu'à 17h. Il faut que j'y aille, il y a Pascal Match. Oui, bah, Une question un peu personnelle peut-être. Je me souviens quand vous étiez venu sur le plateau de l'Art des Pros avec votre dernier livre, j'ai été très surpris, vous étiez extrêmement pessimiste et vous envisagiez même peut-être d'accélérer la fin de vie. Ça m'avait Non, surpris, non. choqué, si. J'en ai Non, parlé non, à je ma sais petite pas. fille, vous aviez dit, toi, elle a dit non. si c'est ton souhait, papy, on te Non, pardonnera. pas Et là, je vous retrouve, mais si vous vraiment apprenez que je me suis reparti suicidé, c'est pas vrai. comme en 14, quoi. Non. Il s'est passé c'est quelque pas ça. chose. Je suis pessimiste sur l'avenir du pays parce que je vois tout ce qui se passe autour de moi. Et que si on renverse pas la table et si on réagit pas, on s'en sortira pas. C'est ça, c'est là où je suis pessimiste. Je suis pessimiste. Pas pour moi, ma vie elle est faite, notre vie elle est faite à nous. Mes enfants, mes petits-enfants, je suis en train de regarder ce qui les attend et je me dis si ça continue comme vous ça. avez combien de petits-enfants? J'en ai 7. Mais ouais, j'ai 7. J'ai eu mon premier, j'avais 16 ans. Je me suis marié à 16 ans. Ah, c'est tout. Mais je veux dire, j'ai ma gamine, ma fille qui a 18 ans. Je suis en contact avec toutes ces générations. Je vois où ils en sont. Je vois si je suis pas Votre là. fille, elle vous engueule, par exemple. Comment? Votre fille qui a 18 ans, elle vous dit, papa... Ouais, ça m'arrive que Non, mais mon par gars- exemple, sur la chanson, là, elle dit... Non, pas ça. Non. Mais moi, et vous connaissez, j'imagine, ses amis qui viennent à la maison, qui ouais, viennent... eux, c'est des fans. Alors, tous les copains, c'est. mais attends, Ah putain, c'est ton père, on est content. Parce que tous ces gamins là qui ont 18, 19 ans, toutes ces chansons-là, ça les fait marrer, ils y voient pas de malice. bien sûr. Et c'est pas des violeurs, c'est pas des. Mais j'ai l'impression Au que cette contraire, très jeune génération est différente de la génération des trentenaires. parce qu'ils ont envie, ils Les regardent autour 18 d'eux. ans me Regarde paraissent si t'allumes la plus télé. légers. D'abord la télé, ils la regardent plus. Parce que Oui. tu ouvres la télé, regarde les infos, regarde Trump, regarde les mensonges de Trump, du président iranien. Les deux, ça se voit que c'est du cinéma. Ils se disent, mais quel avenir on a pour nous? Qu'est-ce qui nous attend? Et c'est des bosseurs, attention. Il y a une génération qui s'est laissée aller, mais moi je connais la génération qui a 18-20 ans aujourd'hui. Elle est tous ces différente. mêmes qui sont en prépa, en machin. Elle est différente. Et Olivier Guénec. ils ont envie de bosser. Olivier Guénec. On en parlait avant l'émission avec Patrick, mais moi j'ai grandi donc en Bretagne, j'ai grandi en Savoie, et c'est vrai que à chaque fois que je redescends, que je rentre chez moi, on me parle beaucoup de Patrick Sébastien parce qu'il représente quelque chose aujourd'hui, un symbole. Et à chaque fois j'entends Patrick, il parle comme moi. Patrick, il comprend ce qu'on vit. Patrick, il est connecté. Et j'ai l'impression que Patrick Sébastien sous-estime un petit peu le symbole qu'il est devenu parfois pour les gens en France, en région. Non, parce que je veux pas, je suis comme je suis, je calcule pas, j'ai pas de posture, j'ai pas de calcul. Je suis comme ça parce que j'aime ce milieu. Moi, ma vie, regarde comment je suis fringué. J'ai pas de goût de luxe, j'ai pas de bateau, mon bonheur, c'est de me retrouver avec des kinés, avec des ouvriers, avec des agriculteurs, avec des musiciens, avec des princes, des fois, et de m'enrichir de ces gens-là. C'est pour ça que je connais tout ça. Et la présidentielle, c'est Et pour que bientôt? Mais non, j'ai pas les. vous l'avez j'ai pas- dit. Mais si. Il me l'a dit Pascal l'autre jour, mais j'ai pas les. D'abord, j'ai pas les compétences. Après, ce que je disais aux gens, je leur disais, effectivement, les gens qui se présentent là, ils sont pas allés au Cap d'Agde, ils chantent pas la Kékette Raoul. Si vous voulez les garder, gardez-les. Mais à mon avis, il faudrait changer. Et alors j'espère qu'il y aura quelqu'un de ma famille
c'est-à-dire humaniste, c'est-à-dire libertaire, c'est-à-dire et puis autoritaire, parce qu'on a besoin de cette autorité-là. Libertaire, autoritaire, c'est... Ça peut aller ensemble. Ah non, ça va ensemble, complètement. Ça va ensemble, je suis désolé. Il n'y a pas plus... Moi, je suis libertaire et d'ordre que autoritaire. les anarchistes. Hein. Je suis libertaire et autoritaire Les dans vrais, mon travail. les vrais. Je suis très autoritaire et en même temps, je respecte les choix de chacun d'être ce qu'ils veulent. C'est ça que les procès du féminisme me font mourir de rire. Moi, une femme, pour elle, ça appartient à elle. Moi, personne ne m'appartient. J'ai des valeurs là-dessus. Après, j'ai pas les compétences pour diriger. Il y a plein, je te rassure, il y a plein de gens qui m'ont contacté. Ça va de groupements à des militaires, à tout ça. Plein de gens très importants qui m'ont contacté en me disant, vas-y, Patrick. Ça serait une trahison parce que j'en ai pas les compétences. Bon, et je n'en aurais pas le talent. Et pour terminer, peut-être sur un chapitre un peu plus intime, lorsqu'on a connu tout ce que vous avez connu, l'amour, le sexe, les sentiments, est-ce que tout ça perd un petit peu avec le temps qui passe Mes amitiés sont hyper solides, mes amours-amitiés sont hyper solides. J'ai une manière de me... Par exemple, mon épouse, avec laquelle on est resté 30 ans, ça fait 4 ans qu'on a divorcé, on s'entend hyper bien. Chacun essaie de faire que l'autre soit heureux. Parce que pour moi, le vrai amour, c'est ça, c'est d'accepter que l'autre soit heureux, même en dehors de toi. Eh ben, je vais dire, je vous souhaite à tous de vivre ces choses-là. Ça évite bien des déchirements, ça évite bien des bagarres. On est apaisé parce que on est dans un partage, dans de l'indulgence, de la bienveillance. Il n'y a pas de frustration, évidemment, chez vous, parce que vous avez eu tout et ce après que le vous sexe, vouliez. à mon âge... Faut vous prévenir la veille. Ouais. Il n'y a pas de frustration. Il n'y a pas de frustration sans doute parce que vous avez eu tous les rêves. Non, vous avez eu les rêves. Si, il y en a quand même une frustration. C'est d'avoir eu une vie totalement différente, c'est-à-dire totalement anonyme, à écrire, à être complètement en dehors des lumières. Si, la seule frustration que j'aurai à la fin, c'est ça. C'est parce que j'ai goûté à tout ça, c'est merveilleux. Non, mais ça, c'est une posture, Patrick. Non, vous n'auriez pas pu vous passer de... C'est merveilleux. Vous n'auriez pas pu vous passer du regard... Non, parce que je suis un homme qui aime le silence, qui aime la campagne et qui aime les mots. Mais tu me verrais chez moi, je passe mes journées à faire les mots croisés de Télérama. Mais parce que vous avez le théâtre, Patrick, parce que votre histoire personnelle, chacun la connaît, il y avait ce désir de reconnaissance. Mais elle est magnifique, cette histoire. Et je le comprends tellement, on ne vient pas à la lumière par hasard, vous le savez bien. Après, le porte-manteau, c'est ce que m'avait appris Lederman une fois, c'est-à-dire que la frustration que j'ai, c'est que j'aurais peut-être aimé aller au bout sans avoir cette lourde... Lederman, il m'a dit un jour, la vie, c'est un porte-manteau. T'as les vestes qu'on pose, les manteaux, les blessures, les machins. Et à la fin, putain, ça pèse. Tu vois, elle est belle, l'image du porte-manteau. Parce que dans ta vie à toi, tu as les renoncements, les machins, etc. Et ça s'ajoute. Et plus tu vieillis, je te dis, j'arrive à 72, il me reste presque rien à vivre. En plus, avec mes clopes, il me reste presque rien. Mais dites pas je m'en fous. Mais dites pas, je m'en fous non plus. Vous n'en savez rien. J'ai un rapport très, très, très clair avec ça, surtout que Vous êtes croyant ? Je suis persuadé. Je crois dans les gens. Je crois. Est-ce que vous croyez en Dieu ? J'aimerais bien qu'il croie en moi. Ça me ferait plaisir. Il y a cru quand même. Je sais pas, je suis agnostique. Par contre, la mort ne me fait pas peur parce que... pour moi, c'est peut-être le plus beau jour de notre vie. Tous les gens qui sont venus d'une mort imminente t'ont raconté une espèce de paix, etc. Donc ça me fait pas peur. Mais pas du tout. Mais quand tu dis je suis agnostique, tu veux dire quoi, là ? Agnostique, ça veut dire que tu ne sais pas. Ça veut dire, bon. Bah, non, ça veut dire que tu sais pas. Ça veut dire peux tenter le pari de Pascal. Que tu crois à quelque chose, mais tu ne sais pas ce que c'est que cette chose. Voilà. Non, agnostique, ça veut dire je ne sais pas si ça existe. Peut-être que oui, peut-être que non. Voilà. C'est une solution de facilité. Après, tu as le pari de Pascal. Je vais croire, comme ça, si je perds rien, si je gagne tout. J'en suis pas là. Non, moi, j'en suis pas là. Non. Et moi, je te soupçonne, tu vois. Je te connais depuis combien ? 30 ans, 40 ans. Ouais, mais je suis un déterministe. Je te soupçonne d'être un croyant qui n'a pas le courage de le dire. Non, je suis un déterministe, c'est-à-dire que je considère, mais ça, je l'ai écrit dans le dernier bouquin, que tout est écrit. Il n'y a pas plus croyant et pratiquant pour moi, que Gilbert Collard. Alors, écrit par qui ? Ah oui, c'est vrai. Il a toujours sa croix sur le Maître Collard, écrit par qui, je ne sais pas, mais moi je reste persuadé que notre rencontre ici, tout ce qui nous arrive... Alors ça par contre, je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'est-ce que ça aide à vivre ? Ah, tu es providentialiste. Parce que quand il y a un malheur, moi j'ai toujours réagi comme ça, c'est écrit comme ça. Ce qui m'arrive là aujourd'hui, c'est écrit comme ça. C'est pas moi qui ai pris... Il y a bien quelqu'un qui l'écrit, Patrick. C'est pas moi qui ai pris la décision. Oui, il y a quelqu'un... Toi, tu l'appelles Dieu.
Oui. Enfin, c'est Ah vous bah, qui tu avez l'appelles pris comme votre tu veux, valise je pour l'appelle venir. pas. Bon, C'est il y a vous, quelque chose, bien c'est sûr. vous qui êtes venu à Paris avec votre valise et c'est vous qui avez décidé d'être Ah ben sur le justement, quai c'est là où je suis pas d'Austerlitz. d'accord. C'est là où je suis pas d'accord. Vous avez C'est-à-dire été qu'on a décisif l'impression- dans votre vie, vous avez on a eu la l'impression- volonté que d'autres n'ont pas eu, l'ambition que d'autres n'ont pas Alors, eu. Vous êtes un volontariste de la vie. Ma philosophie est que justement, on a l'impression qu'on décide. Au moment où on fait un choix, on se dit c'est moi qui décide. Pour moi, il y a quelque chose en toi qui te pousse vers ça, qui a préécrit ça et qui t'y fait aller. C'est-à-dire que je ne crois pas au libre arbitre en fait. Mais libre à tout le monde d'y croire. Moi, je ne crois pas au libre. Je crois que la décision de Vous faire cette excusez, chanson vous plutôt que excusez, de faire autre chose, ça m'a été je dicté suis d'accord avec vous, pour mais m'amener à tel point. Ah oui, là aussi, c'est un vous propos de excusez croyance. tous ça, les hein. salauds, toutes les horreurs. non, je les excuse si, pas. parce que vous êtes en train de dire qu'ils sont responsables de rien. Non. Ah si, oui, quelque part, mais ils l'ont fait. Qu'est-ce que je te dis Donc oui, mais c'est pas leur responsabilité, c'était mais ça, écrit. j'ai pas cette indulgence. Donc C'était écrit comme ça, hélas. Mais je Pour pense les victimes et pour les coupables. C'est Jacques le fataliste, quoi. c'est Jacques le Ouais, c'est ça. fataliste. C'est Ouais, Jacques c'est le c'est fataliste. une philosophie qui en Bon, veut est-ce une qu'on peut autre. chanter pour se dire au revoir? Parce qu'il est déjà 16h, il nous reste 2-3 minutes. Est-ce qu'on a des petites chansons de... Oh, mais il y a notre ami... Marc Menant. Marc Menant. Marc Menant, vous allez pouvoir vous retrouver... Je lui ai fait faire le carnaval. Mais oui, vous allez pouvoir voir. Vous savez que c'est un hôtel qu'il a au Cap d'Agde. Il a réservé 12 chambres pour C'est cet que dans été. l'album, il y a un pot pourri avec mes chansons à moi, mais avec d'autres paroles. et Pourvu qu'elles soient Il dures, part sans valise, Marc. on fait oui, tourner les quéquettes. Bon, oui, bon, Oui, d'accord. On va passer des quéquettes aux serviettes. Ah, non, mais écoutez, Qu'est-ce qu'on franchement... essaierait au fond de cette chatte? Oui. Oh non, Patrick, écoutez. Et un message à Rocco Siffredi. Ah, si tu pouvais me prêter ta top juste pour les vacances. Mais vous en avez pas marre du sexe? Non. Vous pensez pas que trop de sexe tue le Mais je ne sexe? pas- mais tu sais bien que ceux qui en Sérieusement. parlent le plus qu'ils le font le moins. Non, Mais c'est pas sérieusement, du il y a un moment, sexe, vous a- ça, c'est de la grivoiserie, c'est Rabelais, c'est la gaieté, c'est le débordement du marin. Et je suis Mais désolé, enfin, mon cher un peu Pascal. Mais Marc, d'humour, je l'ai cité, rappelé, il n'a même pas Pascal, dont Patrick a fait un pari de Pascal. Oui. Hein, bon, Joli. j'ai cité Rabelais, hein, les seigneurs de Bescu, tu t'en souviens? Oui. Bon, et il n'a même pas relevé. Oh. C'est le cas de le dire. Vous me parlez de cette obsession du sexe, mais quand même, Pascal, On est à l'EHPAD, je vous là. signale que tous les gens qui sont autour de cette table, Oui. pour arriver là, il a bien fallu qu'il y ait une histoire de sexe entre le papa et la maman, Non, mais les enfants. oui, mais ma Oui, question tu était connais- intéressante. Ma question était connais la phrase de intéressante. Woody Allen, hein. À un grand libertin comme vous, est-ce que trop de sexe ne tue pas le C'est pas le sexe? sexe que je vais chercher en premier là-dedans. Oui, mais est-ce que, par exemple, cette Si, si. addiction, est-ce qu'à un moment dans votre vie, Ah, c'était si. une addiction et qu'au fond, c'est pas mal de sortir de cette addiction je te pour cache pas retrouver qu'à des mon sentiments? âge, je te cache pas qu'à mon âge, avec tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai connu, la libido, elle est plus du tout la même. C'est-à-dire qu'on est dans... faut franchement que ça soit intéressant. Et dans ces cas-là, vous le vivez mieux, vous dites je suis un peu débarrassé de ça parce que c'est Galabru qui disait ça. Galabru Ouais, il quelque disait part, il a pas tort. Galabru il disait eh bien écoutez voilà j'avais le feu avant, Et il a appelé les pompiers. Et plus le temps passe, et plus ça marche plus. et il était content d'être débarrassé un peu de pas de cela. débarrassé. Mais je m'insurge. Je vais te faire Je une dernière m'insurge. Oui, vulgarité. écoutez, on est avec Patrick Sébastien, vous viendrez après. Oh bah je vais ouais, te faire dans la une dernière vulgarité. on se croirait dans nos soirées, chacun son tour. Oui, Je vais te faire une dernière non, mais vulgarité. tu vas voir, il y a une discipline terrible. Hein. Dans ma vie, dans Ma ma vie, question est c'est- sérieuse. hein. Ma Dans ma vie question est sexuelle- sérieuse. Est-ce que En plus, avec les écouteurs, parce il que n'entend vous rien. pouvez peut-être alors, plus travailler, peut-être plus faire autre chose que d'être obsédé par Mais le je suis pas sexe. obsédé, j'ai Ou jamais que été- vous l'avez été. Je n'en n'ai sais jamais rien. été obsédé, mais c'est ça surtout. J'ai jamais été obsédé. J'ai vécu avec ça non. comme beaucoup de gens qui vivent beaucoup plus que moi. Plus, ça. non, plus que Et j'ai plus trois- que les autres, Patrick. J'ai trois plus principes. que les autres. Alors, j'ai trois principes. Je vais vous résumer très vite. Bon, ma alors vie c'est sexuelle. fini, oui, mais. Mais alors, il est non, mais alors, 16h57. attends, il y a Marc Allez, qui on doit marque une venir, pause. non. Et vous reviendrez pour dire au revoir. Non. Les trois principes, et après on se dit au revoir. Oui. Oui. Vous entendez avec vos écouteurs oui. Je suis pas un obsédé. Là, Comment Il est 16h58.